Bonjour les filles, cette semaine sur mon site web et sur YouTube, je vous présente la vidéo ci-dessous où je vous montre une technique pour donner un look aquarelle vraiment différent à vos étampes. Et puis si vous aimez mes vidéos, gênez-vous pas de vous abonner à mon bulletin électronique. À tous les mercredis, j'envoie une vidéo exclusive, alors qui apparaît pas sur mon site web, qui apparaît pas sur YouTube, qui apparaît pas dans mon groupe Facebook. C'est vraiment une vidéo exclusive aux abonnés. Alors vous avez juste à suivre le petit lien et puis vous joindre à nous sur mon site web avec mon bulletin électronique. Pour faire cette technique de, je dirais, coloriage à l'aquarelle, vous allez avoir besoin d'une étampe qui n'a des lignes que de contour, finalement. Il faut que vous ayez des vides à colorier. Il ne faut pas que votre image soit pleine. Alors, il faut que vous ayez des petites lignes qui sont facilement coloriables. Alors, ici, le jeu de test pensée positive est parfait pour le faire. Ensuite, vous allez avoir besoin de votre matériel pour faire votre embossage à chaud. Alors, moi, je vous recommande de prendre un petit embossing body pour enlever l'électricité statique. Ici, j'ai pris de la poudre embossée blanche et ça va prendre votre fer chauffant, votre aqua painter et des couleurs assorties à votre image. Alors, commencez par frotter votre embossing body sur du carton aquarelle. Vous pouvez l'essayer sur du carton blanc régulier, mais je vous le dis, pour l'amour de 20 cents du petit carton, vous allez voir une énorme différence si vous travaillez sur du carton aquarelle. C'est un pin-up en vent d'une belle grandeur qui se travaille super bien pour la carterie. Alors, vous venez étamper à la Versamark. La Versamark, dans le fond, ça a l'air d'un tampon encreur, mais c'est de la colle. Alors, c'est une petite colle dans un tampon encreur. Alors, vous ne voyez pas vraiment mon image, mais elle est étampée. Je vais mettre ma poudre embossée blanche. Et là, soyez pas chiche. Vous allez récupérer l'excédent. Alors, vous en mettez à la grandeur. Parce que si vous n'en mettez pas épais, on dirait qu'il n'y a pas de pression qui se fait. Puis l'image est moins bien définie. Alors, mettez-en à la grandeur. Secouez un peu pour être sûr qu'il y en a partout. Et vous venez de donner 2-3 petits coups. Sur une feuille qui a été pliée en deux, ça va venir vous faire un entonnoir naturel. Alors, je ne sais pas si vous voyez, là, mon image et sur mon carton aquarelle. Et là, il n'y a pas d'urgence. C'est collé pour quelques minutes. Alors, prenez le temps de ramasser votre poudre embossée blanche avant d'aller chercher votre fer à embosser. Une fois que le tout a bien fondu, vous allez venir chercher vos encres. Alors moi, j'ai Divine Aubergine, Indigo des Îles et Rose Rouge. Et en fait, je suis en train de faire la mauvaise méthode. Vous allez venir faire une palette d'artiste. Vous allez appuyer sur vos encreurs pour retrouver de l'encre au boîtier. Alors comme vous pouvez voir, je le fais souvent cette technique-là. J'ai beaucoup d'encre dans mes boîtiers. Et avec un aqua painter que vous allez remplir d'eau. Alors vous le dévissez. Vous mettez de l'eau à l'intérieur et vous le revissez, ce qui veut dire que c'est bon à vie. Une fois que vous avez acheté vos aqua painters, ils vont être bons à vie. Alors, ce que vous devez faire, vous devez mettre, je dirais, quand même beaucoup d'eau sur votre papier. Et là, ça va être la pratique qui va vous dire quand vous avez assez de papier puis quand vous en avez trop. Mais il faut vraiment que vous voyez des bulles d'eau. Il ne faut pas que c'est le papier, il ne faut pas juste que le papier soit imbibé, il faut qu'il soit débordant, je dirais, d'eau. Alors, parce qu'après ça, ce que vous allez venir faire, vous allez venir chercher des gouttes d'encre, puis vous allez venir les déposer un peu partout sur votre projet. Alors, ce qu'il faut, il faut que l'encre roule un peu, il faut qu'elle se promène, il ne faut pas qu'elle reste à une seule place. Alors, si votre encre reste à une seule place, c'est simplement que vous n'avez pas assez d'eau. Alors, vous allez venir distribuer de l'encre un peu partout sans trop penser où vous la mettez, OK? Vous l'avez fait, la seule préoccupation que vous avez, c'est de la mettre à l'intérieur de votre fleur, OK? Vous venez vous promener. Alors, vous essuyez, ici, c'est juste une lingette humide. Alors, je m'essuie sur une lingette humide entre chaque couleur parce que je veux avoir des belles couleurs franches. Puis là, ben, plus j'avance, plus je fais attention, je dirais, pour me promener entre mes couleurs. Pour ne pas venir me faire un beau brun. Hein, vous savez, toutes les couleurs mélangées ensemble finissent par faire brun. OK? Je vais me rajouter un petit peu de rose. Je trouve que j'ai pas assez de rose. Puis là, il va bientôt falloir que j'arrête parce que l'encre ne se promène plus. C'est-à-dire qu'il y a de moins en moins d'eau, je dirais.
dans mon projet. Pour venir faire les contours, alors je trouve que si je la laisse comme ça, je dirais, j'aime pas vraiment l'effet que ça donne. J'aime mieux quand le reste de mon image a l'air aussi aquarellable et non pas juste l'image en tant que telle. Je vais venir me chercher un petit peu de verre, venir faire ma tige. Alors, je vais remettre beaucoup d'eau pour avoir la même technique. Je vais me chercher de l'encre verte. L'encre verte va se promener un petit peu. Alors, je viens mettre de l'eau à l'entour de mon projet. Alors, il faut simplement peser sur l'Aqua-Painter pour faire sortir l'eau. Habituellement, quand on colore, on ne pèse pas dessus parce qu'on ne veut pas trop d'eau. Mais là, ici, on veut vraiment imbiber le papier. Alors, on vient mettre de l'eau à la grandeur du projet. Et là, je vais venir mettre de l'eau dans chacune de mes couleurs, en pesant dessus, pour venir délayer ma couleur. Je la veux plus pâle que ce que j'ai eu dans mon projet. Alors, c'est un peu la même technique. Vous allez venir mettre un petit peu partout de la couleur. Et là, je ne vais pas me rincer entre chaque parce que je viens juste me faire un petit nuage. Et après avoir fait l'essentiel de mon petit nuage, je vais venir avec mon Aqua-Painter, venir la laver. Alors, je vais m'essuyer. Et regardez bien ça. Je viens laver mes couleurs pour venir me faire un nuage. Et encore là, faites attention, hein, pour ne pas venir vous créer un beau brun. Alors, tu sais, je vais venir plutôt y aller dans mes mauves en premier. Plutôt, j'ai mis du mauve, mais je viens la laver comme il faut. Ça, je vais venir me rechercher un petit peu de bleu, parce que j'ai pas beaucoup de bleu. Oh, que je suis dans le foncé. OK? Alors, je vais venir me créer, dans le fond, comme un nuage. Alors, je peux venir étirer ma couleur. Je manque un petit peu de rose ici. Je trouve que ça fait trop un cercle. Alors, vous venez tapoter finalement pour que votre nuage autour de votre projet devienne plus pâle. Alors, c'est pour ça qu'il faut que vous ajoutiez de l'eau à votre encre pour qu'elle soit plus pâle que votre projet, mais que ça vienne vous faire un nuage pour avoir une différence de teinte entre l'intérieur de votre fleur et l'extérieur. Tout ce qui reste à faire, c'est venir sécher. Une fois que c'est sec, voici ce que ça donne. Alors, j'en ai fait deux, tout simplement. Et là, j'hésite entre faire ma carte sur un fond qui est foncé. Ici, c'est Indigo Désir, une des couleurs que j'avais pris. Ou laisser une carte blanche. Alors, si vous voulez me laisser ça en commentaire, je vais pouvoir, je dirais, décider laquelle des deux que j'aime le mieux. Mais je voulais vous montrer une technique pour ajouter du ruban. Parce que je voudrais laisser cette carte pas de vœux. La laisser, je dirais, libre à ce que je vais avoir besoin sur le coup. Alors, j'aime ça avoir des cartes pas de vœux. Il me reste à l'intérieur, je pourrais venir écrire « Joyeux anniversaire », ça pourrait être un remerciement, ça pourrait être une félicitation. Alors, je trouve que c'est une carte, une petite carte simplement « Je pense à toi ». Je trouve que c'est assez versatile, ce type de carte-là. Mais, bon, si je mets pas de vœux, je trouve qu'il y a un grand vide, là. Alors, je vais venir me mettre un ruban ici. Alors, vous venez vous prendre du ruban. Moi, ici, c'est du ruban de satin blanc qui est vendu par Stampin' Up. Et je vais venir me coller une bande autocollante sur mon ruban. Alors, c'est une nouvelle colle que Stampin' Up a décidé d'introduire dans le nouveau catalogue 2015-2016. Alors, vous pouvez le déchirer comme vous avez pu voir avec vos doigts. Pas besoin d'utiliser, je dirais, un ciseau. Vous pouvez utiliser cette colle-là pour coller du papier. Mais moi, je dois avouer que pour coller le papier, il n'y a rien qui vaut, il n'y a rien qui va jamais égaler ma fusion rapide. Mais pour venir vous faire, regardez, du ruban texturé. Alors, vu qu'il y a une grande bande de colle, c'est facile de venir coller le tout. Alors, vous venez simplement faire des petites bulles. Quand vous avez fini, vous coupez un petit peu plus loin. Alors, c'est pas grave s'il reste de la colle, il n'y a pas de problème. Vous virez de bord en arrière. Et vous avez... Oh, je suis peut-être allée un petit peu trop loin. Quand vous avez un bout comme ça qui relève, là, c'est parce que vous n'êtes pas assez près de la carte. Alors, vous venez vous prendre un mini glue dots. Et vous venez y recoller les oreilles par en bas. Regardez. Alors, ça vient ajouter une belle petite texture à la carte. Et puis, il me reste un bout de colle ici. Je vais simplement rajouter de la colle pour venir le faire sur ma deuxième carte.
Une fois les deux cartes montées, voici ce que ça donne. Si vous avez des questions sur cette technique, vous pouvez toujours me rejoindre sur mon site web carterieartisanale.com. Et puis, si vous n'avez pas le jeu pour hôtesse, parce que moi, j'utilise le jeu pour hôtesse pensée positive, vous pouvez utiliser d'autres jeux d'étampes. J'ai trouvé d'autres jeux d'étampes de Stampin' Up qui fonctionneraient bien pour cette technique-là. Alors, tiens bon, il y a beaucoup d'espace blanc à l'intérieur de la fleur. Alors, ça serait une très belle fleur à utiliser. Et puis, quand on l'achète, elle vient en 2 boîtes parce qu'elle vient avec le bel arrière-plan assuré. Des beaux mots, je dois avouer que c'est un bel achat à faire qui est général, qui fonctionne sur plein de projets. J'ai trouvé aussi Flower Shop. Alors, il y a des fleurs où il y a du vide et il y a des fleurs qui sont pleines. Alors, sur les fleurs pleines, ça ne fonctionnera pas. Mais sur les 3 fleurs vides, ça va fonctionner. Et je dois avouer que je suis tentée de l'essayer avec Swallowtail. Il y a beaucoup de blanc à l'intérieur et c'est vraiment une de mes étampes préférées. Alors, je pense que je vais l'essayer.